chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale puisque aujourd'hui je vais vous présenter mes grosses galères, les livres qui pour moi ont vraiment été super compliqués puisqu'à ce jour je ne les ai toujours pas terminés. Le numéro 1 de ce top 3 est un pavé puisqu'il s'agit de Mordecai, la trilogie de Cyril Bonfiglioli qui regroupe donc 3 tomes, Cachez-moi ça, Après vous avec le flingue et Une histoire pas très catholique. C'est un livre que je n'ai pas terminé et j'ai même carrément enlevé le marque-page, donc je ne me souviens pas du tout à partir de quand j'ai baissé les bras. Je l'ai commencé l'année dernière, il y a 2 ans, je ne me souviens plus. Un film est également sorti avec Johnny Depp dans le rôle principal, puisque l'on suit donc Charlie Mordecai qui est un marchand d'art très louche, mais qui heureusement pour lui a des contacts haut placés dans la société londonienne, ce qui lui permet de se sortir un petit peu la tête haute des situations délicates dans lesquelles il peut se mettre. Si mes souvenirs sont exacts, je n'ai même pas terminé le premier livre puisque je n'ai pas du tout accroché à la plume de l'auteur. J'ai galéré et au final quand j'ai abandonné, le lendemain j'ai commencé un autre livre que j'ai lu en 48 heures et c'est là où je me suis dit qu'il y avait vraiment un problème pour moi avec cet ouvrage là et je suis passée définitivement à autre chose et voilà, il n'y a même pas de marque-page, c'est vraiment pour moi abandonné. Je l'ai gardé parce que pour l'instant j'ai encore la place de le garder, mais j'adore en fait la charte graphique, le travail éditorial qui a été fait dessus, les couleurs, la couverture un petit peu tapisserie. Donc c'est un livre qui a été publié aux éditions du Masque. C'est écrit en plus tout petit, voilà, ce qui ne donne pas envie, et c'est un pavé puisqu'il fait quand même 550 pages. Donc 550 pages écrit tout petit quand on n'accroche pas du tout à la plume de l'auteur. Comment vous dire, c'est un petit peu compliqué quand même. Je ne peux malheureusement pas vous en parler en détail déjà parce que 1, je l'ai abandonné donc je ne l'ai pas du tout fini, 2, c'était il y a un petit peu longtemps, donc c'est simplement d'après mes souvenirs. Et en ce qui concerne la plume, il me semble que c'était parce que c'était un petit peu trop théâtral, un petit peu trop surjoué, la façon dont les phrases étaient tournées. J'ai un souvenir comme quoi je ne comprenais même pas ce que je lisais dans l'action, dans le déplacement du personnage, et que du coup je décrochais totalement, c'est-à-dire que je lisais déjà en plus avec un vocabulaire qui me parlait pas forcément et en plus je ne comprenais absolument rien. Donc voilà, je me souviens que ça a été vraiment très fastidieux, j'avançais extrêmement lentement. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ce titre parce que c'est vrai que je ne l'ai jamais vu passer sur la blogosphère, si vous l'avez lu et si vous l'avez aimé, et si vous ne l'avez pas aimé, et bien pourquoi, voilà, ça m'intéresse d'échanger avec vous. Vous avez déjà vu passer le livre numéro 2 dans les top flops 2017 et il était bien évidemment dans les flops, le contraire aurait été anormal. Il s'agit de Paradoxe d'Elie Naleska, publié aux éditions... D'ailleurs dans le flop aussi il me semble que j'avais un trou de mémoire en ce moment-là. Aux éditions... Benoît Ancio. Donc c'est un livre sur les 7 péchés capitaux, ce qui m'avait fortement intriguée et intéressée car j'ai trouvé ça très original. On suit donc un avocat au cœur d'une enquête très étrange et je n'avais pas du tout accroché une fois de plus à la plume. J'avais trouvé le tout extrêmement immature, très simpliste, avec énormément d'incohérences au niveau du scénario et même juste au niveau du texte. J'ai l'impression de lire tout et son contraire. Là par contre, il a encore le marque-page. C'est un livre qui fait 415 pages et j'en ai lu 255. Je me suis arrêtée au chapitre 23, au début du chapitre 23. Et voilà, donc un petit peu plus de la moitié quand même, mais je pense pas que je le reprendrai, enfin ça fait longtemps maintenant, et environ 1 an. J'ai beaucoup de choses à lire, beaucoup de livres qui me tentent bien plus que celui-ci, surtout que celui-là je sais déjà qu'il ne me plaît pas. Donc voilà, je vais essayer d'aller trouver des spoils sur internet pour essayer quand même de savoir comment ça finit, puisque c'est pour ça que j'ai avancé autant, c'est parce que l'histoire en soi est intéressante, le scénario est bien trouvé, l'intrigue est bien trouvée, mais voilà, non, pour moi la plume est beaucoup trop simple, beaucoup trop immature, il y a beaucoup de choses qui ne tiennent pas debout et ça m'avait pas donné l'impression d'un texte sérieux entre guillemets. J'aime pas trop dire ça, mais voilà, c'est pas assez travaillé, pas assez relu, pas assez corrigé pour moi. Le dernier livre de ce top 3 est une intégrale, une énorme intégrale.
Game of Thrones, l'intégrale numéro 2, donc qui comprend les tomes 3, 4 et 5, donc la bataille des rois, l'ombre maléfique et l'invincible forteresse. C'est une intégrale qui est absolument gigantesque. Elle fait 960 pages et surtout, que c'est surtout ça en fait qui va, c'est écrit minuscule mais absolument en minuscule. Donc voilà, donc 1000 pages écrites comme ça, avec un style très lourd, très dense, très descriptif, un style, une plume, voilà, un auteur qui écrit très bien en soi, mais du coup c'est assez lourd. Ben voilà, ça fait un petit peu une panne de lecture. Et pourtant, le pire dans tout ça, c'est que honnêtement, j'avais bien avancé quand même, hein, on va pas se mentir, puisque j'en ai lu quand même 872 pages, donc clairement il reste rien en comparaison. Mais j'ai eu un trop plein de George Martin, j'en pouvais plus. Il a fallu que je fasse une pause. J'ai déjà lu l'intégrale 1, vous en doutez, qui comprend donc les 2 premiers tomes. Mais en fait au départ c'était une lecture commune avec d'autres lecteurs, d'autres blogueurs, et on devait lire je crois une intégrale tous les 2-3 mois, tous les mois, enfin je sais plus. Et j'avais fini la 1 déjà très en retard, mais alors là j'ai un an de retard, enfin c'est fini d'ailleurs, ils ont dû lire depuis toutes les intégrales et moi je suis encore coincée à celle-là. Mais j'ai laissé le marque-page parce que je compte la finir. J'ai vu la série télévisée, je suis à jour. Donc c'était vraiment pour découvrir la plume de l'auteur, pour découvrir les livres d'une œuvre quand même très connue. Que je me suis... C'est pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette aventure-là. Mais c'est vrai que le travail éditorial clairement n'a pas aidé à le lire rapidement. Pour ceux qui ne le savent pas, les intégrales sont divisées donc en chapitres, forcément. Mais chaque chapitre porte le nom d'un personnage, donc voilà, Kathleen, Arya, Jon. C'est ce personnage-là qu'on va suivre. Une fois de plus, c'est clairement pour la plume que j'ai mis en pause pour une durée indéterminée ma lecture. Mais ce n'est pas, contrairement aux autres livres, parce que la plume ne me plaît pas ou que la plume n'est pas assez mature ou travaillée, là elle l'est beaucoup trop. C'est une très belle plume et il faut le temps de la digérer, et clairement avec les lectures qui m'attendent, si je passe 4 semaines là-dessus, enfin un mois là-dessus, je m'en sors plus. Mais voilà, c'est vraiment parce que la plume est très dense, très lourde, trop belle d'une certaine manière. Il y a énormément de descriptions, donc c'est assez lent et il faut s'accrocher. Enfin moi j'ai ce souvenir là où il fallait vraiment que je m'accroche pour comprendre ce que je lis, ce que je lisais. Donc voilà, c'est une belle histoire. Franchement je vous invite, si vous avez vu la série ou non, à vous plonger dans les livres, ça vous occupera un bon moment. Mais voilà, je pense que déjà si les livres, si l'écriture avait été un petit peu plus grosse, ça aurait moins fait l'effet pavé, où là clairement ce qui m'avait aussi découragée à l'époque, c'était que je pouvais lire pendant longtemps et quand je regardais, j'avais lu j'avais lu 15 pages quoi, alors que j'avais l'impression que j'avais bien lu, j'étais toute contente, ouais, j'avais lancé dans ma lecture et tout, je regarde, j'ai lu 3 pages, on se revoit l'année prochaine, enfin voilà, au final on se revoit l'année prochaine, il n'est toujours pas fini, mais voilà, je vais le finir. C'est sûr, je vais lire la suite. J'ai déjà l'intégrale 3 dans ma palle parce qu'à l'époque j'étais motivée. Mais de nouvelles éditions viennent de sortir. Des éditions en plus tome par tome. Je me dis c'est peut-être plus évident. Il faudrait que je les feuillette pour voir si c'est écrit un petit peu plus gros à l'intérieur. Si le papier est un petit peu plus épais pour avoir moins cette impression de pavé interminable. Et je suis amoureuse. C'est comme Harry Potter, il y aura toujours de nouvelles éditions. Mais là clairement elles sont très très belles. Donc peut-être que je ferai, je pense, je sais pas, un concours sur ma page Instagram pour faire gagner les intégrales. Et que moi de mon côté je me rachèterai les petits livres, les tomes individuels. Mais voilà, en tout cas pour ce tome 3, tous les livres c'est en raison de la plume que je ne les ai pas terminés, voire que je les ai carrément abandonnés. Et puis paradoxe, honnêtement je pense pas que je le reprendrai un jour, surtout qu'en plus depuis le temps j'ai tout oublié. Et dans le cadre d'une enquête c'est un petit peu embêtant quand même, vous en conviendrez. Mais voilà, pour ce qui est de Game of Thrones, là je vais le reprendre, c'est juste parce que c'est très très dense et non parce que la plume ne me plaît pas.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que ce concept de top 3, top flop, top 5, top 50 peut-être pas, mais vous plaît. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Sachez que comme d'habitude vous pouvez retrouver en barre d'infos toutes les chroniques. Je pense notamment à Game of Thrones parce que les deux autres il n'y a pas de chronique, il n'y en aura sûrement jamais. Mais sur le blog j'ai fait des chroniques par tome, c'est-à-dire qu'il y a la chronique du tome 1, la chronique du tome 2, du tome 3 et du tome 4 aussi, du coup justement puisque c'est le tome 5 que je suis en train de lire, depuis longtemps en train de lire. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo et à vous abonner afin de ne rien louper. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!